Ensuite, on va passer donc à la collection suivante, donc les assises. Donc les assises, pareil, sont très denses en termes de géométrie. Donc on a la première assise qui est ici, qui est un coussin, hein, juste tout simple. Ok. Donc on va essayer donc déjà rotation de taille, origine vers géométrie. On va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit. On va nettoyer notre mèche. Donc dégénérer, il n'y en a pas. Fusion par distance, il n'y en a pas. Et isoler, il n'y en a pas. Parfait. On va décimer notre coussin. Donc décimer. Désubdiviser donc une fois, deux fois. Parfait. J'ai gardé ma structure. On peut essayer même de monter à 4 fois. Mais là, c'est un petit peu trop, peut-être. Quoique. Ah, ça peut passer, hein. Franchement, avec deux niveaux de... Ouais. C'est vraiment très low poly. On va essayer de lisser les normales pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, non, c'est un petit peu trop low poly quand même. On va essayer donc de passer à deux niveaux d'itération. 352 faces, ça reste correct. Ça reste correct. Ok. On applique, et du coup on recalcule donc la rotation, l'origine vers la géométrie, et là c'est parfait. Maintenant, donc cette pièce-là, bon, rien. Hop. Voilà, donc là ça va être donc l'assise de la chaise. Voilà. Et après on a donc l'assise du tabouret. Donc l'assise du tabouret, pareil, donc regardez, donc là elle est super super dense. En plus on est parti donc d'une géométrie qui est en spirale un petit peu, d'accord. Donc là on va corriger la géométrie d'abord avec un nouvel outil qui s'appelle le Loop Tools. Donc le Loop Tools vous le retrouvez donc ici dans Préférences. Hop, excusez-moi. Donc dans Préférences, Add-on, et du coup vous tapez donc Loop Tools, d'accord, donc Loop, voilà, vous le cochez ici pour l'activer sur Blender, d'accord, très important. Donc là on va passer en vue de face, en vue de dessus, pardon, excusez-moi, et on va sélectionner notre mèche, on va passer en mode arrête, et là on va sélectionner donc toutes les boucles d'arrête qu'on souhaite, d'accord. Donc là, vu que ce n'est pas une boucle continue, parce qu'elle est divisée par un segment principal, hein, rappelez-vous, hein, ça c'est voilà le tabouret, du coup on va sélectionner donc des boucles proches, d'accord, avec contrôle, clic droit, et du coup sélectionner tout le contour comme ça, d'accord. Donc aider Blender à comprendre le chemin qu'on souhaite prendre, et du coup sélectionner des petites portions de triangles, qu'on a là, hein, parce que c'est clairement des triangles, hop, pour justement faire un raccord. Maintenant qu'on a ça, donc on a notre boucle, on va appuyer sur W, et là vous avez donc l'outil Loop Tools, et on va appuyer sur Cercle, qui me permet donc de créer un cercle parfait sur notre structure, et du coup de l'adoucir, vous voyez. Donc là, pareil, pour cette structure-là, on va faire exactement la même manip. Donc, contrôle, on aide Blender à comprendre le chemin qu'on souhaite prendre. Hop, voilà. Comme ceci. W, Loop Tools, cercle. On continue. Donc là, je vais essayer de voir s'il y a une boucle complète. Non, toujours pas. Donc là, par contre, c'est un petit peu plus complexe parce que les triangles sont bien plus grands. Donc on va essayer de déterminer un petit peu la géométrie. Voilà, comme ceci. Vous voyez, en fait, ça dessine comme des patterns un petit peu, hein, d'accord. Donc on peut les identifier simplement, mais il faut quand même regarder un petit peu ce qu'on fait, hein, d'accord. Voilà, hop. Donc c'est un petit peu long, effectivement, donc on aurait meilleur temps peut-être de refaire la structure avec un cercle, d'accord. Mais si vous voulez pas rattraper votre géométrie et que du coup vous voulez remodéliser votre siège, je vous conseille de partir d'un cercle parfait et du coup de créer votre structure à partir d'un cercle. Et pas, comme je l'ai fait ici, avec, je pense, une sphère. Je sais même pas comment j'ai fait cette structure. Ça fait longtemps, mais du coup, voilà, je l'ai fait en tout cas de la mauvaise façon. Donc là, on va faire Shift Alt. Shift Alt, rien du tout, parce que là, du coup, on a ici... D'accord, donc là, c'est ouais, encore une fois une structure discontinue. Donc on va continuer notre processus, hein. Voilà, donc les trois dernières, ou même toutes les dernières arêtes seront quand même beaucoup plus simples à sélectionner. Hop, toujours pas, voilà. Non. Voilà, et plus on se rapproche de la structure, et plus les boucles qui peuvent être sélectionnées sont petites. Donc bien faire attention à ça, hein. Donc là, après, on va désubdiviser ce mesh, on va le nettoyer, parce que là, actuellement, il est à 100, 1000, ouais, non, 7000, ah oui, 7100, 7710, non, 7170, pardon, excusez-moi. 7170 vertex, donc ce qui est énorme pour juste un tabouret. Donc effectivement, j'aurais eu meilleur temps là de refaire ma structure, hein, clairement. Beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Mais là, je voulais vous montrer vraiment l'outil Loop Tools qui permet donc de rattraper la géométrie. Si vous avez un mesh complexe et du coup que vous ne voulez pas le refaire, bah voilà, c'est une solution pour rattraper un petit peu la géométrie et du coup la corriger, quoi. Donc Shift Alt clic droit, donc là pour une loop continue, parfait. Donc Loop Tools cercle, voilà. On continue, hop. Loop Tools cercle. Là pareil, Loop Tools
cercle. Et la dernière, hop, enfin l'avant-dernière du coup, loupe tout le cercle. Et là on a donc la structure externe, hop, excusez-moi. Donc la structure externe qui est un petit peu courbée aussi, hein, d'accord, qui est légèrement déviée. Donc pareil, on doit la faire aussi, hein. Voilà, cercle, pour avoir une belle géométrie. Et on peut même aller plus loin, hop, pour vérifier au cas où. Voilà, parfait. Ok, donc là je l'ai fait sur la structure donc du haut. Est-ce que j'ai envie de répéter l'action encore une fois? Non, d'accord. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un miroir sur Z. Donc on sélectionne donc ici l'outil donc rayon X. On sélectionne donc le centre de mon objet. Ok, voilà. Donc pas comme ça. Hop, encore une. Voilà. On fait X pour supprimer donc les vertex. Voilà. Et là je vais créer un miroir central par rapport à cet objet. Du coup on passe en mode objet Q, rotation taille, origine vers géométrie. Ok. Là, la géométrie donc, est ici. Moi, ce n'est pas ce que je veux, d'accord? Donc, je veux un axe plus bas. Donc, Tab. On sélectionne notre objet. GZ pour le déplacer au niveau du curseur de centre. Ok. Ajouter modificateur miroir. Sur quel axe? Sur l'axe Z. Et là, j'ai mon tabouret. Est-ce que je veux activer une troncature? Oui, parce que du coup, j'ai une ligne centrale, d'accord, qui est vraiment trop forte. Voilà. Et là, je repasse en mode Edit. Je les joins. Hop. Et là, j'ai ma structure qui est propre. D'accord? Voilà comment rattraper du coup une géométrie un petit peu plus complexe et du coup corriger vos mèches. Donc là clairement je l'aurais refait hein, parce que là c'est la géométrie est trop dense, mais bon comme ça vous permet de voir l'outil Loop Tools. Donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, supprimer, isoler, il n'y en a pas, parfait. On va ici donc dans modificateur décimer et on va augmenter donc là on va décimer donc je pense même 4 fois hein, parce que là c'est vraiment très très dense. Voilà. Donc là, j'applique mon decimate, et là, si je regarde en fait ma géométrie actuellement, donc j'ai de la géométrie interne ici, hein, qui est pas bonne, hein, clairement, qui est pas bonne du tout. Donc ce que je peux faire pour nettoyer cette géométrie, donc c'est passer en vue de face, passer en mode miroir, sélectionner donc la boucle centrale donc de mon mesh, d'accord, comme ceci. Là aussi, on a des triangles, donc on va même sélectionner donc ça, hein. Voilà. Hop. Vous voyez, donc là, au final, on refait la géométrie, hein, clairement, hein, c'est vraiment ça. Voilà, delete faces. Donc, ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est donc sélectionner donc l'arête du haut, l'arête du bas, extruder, d'accord? Et là, on va faire donc un scale Z0, ok? Donc, extrusion scale 0 pour unifier donc mes arêtes. Maintenant, on sélectionne donc tout mon objet. Hop. Q, nettoyer, donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, très important. Vous voyez, ça m'a enlevé 64 vertex et supprimer, isoler. Et là, j'ai ma structure qui est propre. Ok? Voilà, donc c'est une petite astuce très simple, mais pour corriger la géométrie. Maintenant, si je regarde donc ma pièce, on peut regarder que ici donc j'ai un cercle, mais cette partie-là est vraiment donc du coup un quadratique, certes, parce que du coup il y a 4 vertex, donc 1, 2, 3, 4, mais par contre elle se redivise en 2, d'accord? Donc moi ce n'est pas ce que je veux. Voilà. Et donc là, si on fait donc une dissolution limitée, ça m'enlève donc tous les vertex en fait, hein, donc tous les axes centraux que je n'ai pas besoin, d'accord? Parce que là, actuellement, j'avais des vertex donc, de connexion en triangle, rappelez-vous. Donc si je fais une dissolution limitée, ça va donc me limiter le nombre de vertex et du coup enlever toute la géométrie qui est superflue, d'accord? Que je n'ai pas besoin. Donc là, j'ai plus qu'un cylindre, donc certes un endbone, mais au moins j'ai une structure propre, d'accord? Voilà. Donc voilà comment corriger un mesh parfaitement. Et vous voyez, on a réduit la géométrie de quasiment 1500%, même plus, quoi. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Donc maintenant qu'on a notre structure propre, on va lisser également donc les normales. L'ombrage donc ici, par contre, est plat, rappelez-vous. Hein, donc ici, on sélectionne la face W, ombrage plat, qui est ici, voilà. Là pareil, ombrage plat, hein, c'est une structure plane, donc du coup ça sert à rien de la courber. Et là ce qu'on peut faire pour l'améliorer un petit peu, donc ce tabouret, pour lui donner un petit peu plus de relief, c'est repasser en mode edit, sélection d'arête, sélectionner donc la boucle d'arête qui est ici, CTRL B pour créer un bevel, rappelez-vous, et là on crée, donc vous voyez, un bevel pour ma structure. Et du coup on va l'augmenter donc en 2 segments, voilà. On va taper une valeur donc de 0.25, on va taper une valeur donc de 0.015, voilà, comme ceci, pour créer un petit bevel quand même sympa, hein, pour adoucir cette forme. Pareil au-dessus, CTRL B 0.015, voilà. Et là, j'ai ma structure propre. Parfait. On peut déplacer maintenant cette arête donc pour la corriger un petit peu hein, en termes de quadrant. Hop, Shift, Alt, clic droit, donc GG, hein, donc pour activer donc le slide d'arête, d'accord, parce que G ça déplace et GG ça permet donc de déplacer sur l'axe central, d'accord, enfin l'axe de l'objet, donc Z, et du coup on va taper donc 0.25,
Donc 0.025 en négatif. Hop. Donc on va taper donc 0.25 comme ceci. Pareil pour celle du bas, Shift Alt clic droit, GG 0.25. Voilà. Et là j'ai récupéré une bonne structure propre, bien plane ici, mais au moins adoucie sur les contours. Parfait. Vraiment parfait. Ok. Voilà, donc là c'est pour l'assise. Donc on va recalculer encore une fois. Donc on va renettoyer notre mèche. Donc dissoudre, générer, fusionner par distance, supprimer, isoler. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Je vérifie mes normales, toujours. Hein. Hop, et là, c'est parfait. On n'a pas vérifié celles de la coudoir, mais elles sont bonnes aussi. Hein. Voilà, je l'avais déjà regardé, donc c'est bon. Ok.